Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de la méditation et de la concentration en explorant le livre intemporel Concentration et méditation écrit par Swami Paramanand. Ce livre est une ressource précieuse pour ceux qui cherchent à développer une pratique de méditation significative et à améliorer la concentration mentale. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. La signification de la concentration. Dans le premier chapitre intitulé La signification de la concentration, Swami Paramanand explore la nature profonde de la concentration mentale. Il commence par expliquer que la concentration n'est pas seulement utile dans la vie quotidienne, mais elle peut également servir de passerelle vers la réalisation spirituelle. L'auteur affirme que la capacité de concentrer l'esprit sur un seul objet est essentielle pour apaiser les tourbillons de la pensée et pour trouver la paix intérieure. Swami Paramanand souligne que la concentration n'est pas une simple fixation mentale, mais une fusion totale de l'esprit avec l'objet de concentration. Il explique que la concentration profonde permet de transcender les distractions et de découvrir la vérité intérieure. L'auteur insiste sur le fait que la concentration n'est pas une tâche ardue, mais une aptitude qui peut être développée par la pratique régulière. Il introduit également l'idée que la méditation est le complément naturel de la concentration et que les deux ensemble peuvent nous guider vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. En résumé, ce premier chapitre établit les bases de la concentration comme un moyen de trouver la paix intérieure et de progresser sur le chemin spirituel. Il nous encourage à explorer davantage les concepts de concentration et de méditation de le livre. Chapitre 2. Les étapes préliminaires de la concentration. Dans ce chapitre, Swami Paramanand explore les étapes préliminaires essentielles pour développer la concentration mentale. Il commence par souligner que la plupart des gens ont du mal à contrôler leur esprit car il est constamment en proie à des pensées dispersées. Il affirme que la première étape vers la concentration est la discipline de l'esprit. L'auteur recommande de commencer par des exercices physiques et mentaux pour apaiser le corps et l'esprit. Il suggère également de cultiver des vertus telles que la patience, la persévérance et la maîtrise de soi, car elles sont essentielles pour la concentration. Swami Paramanand explique ensuite la nécessité de choisir un lieu calme et propice à la méditation, loin des distractions. Il conseille de s'asseoir dans une posture confortable et de fixer un objet simple comme une bougie ou une fleur pour pratiquer la concentration. L'auteur met en garde contre la précipitation et rappelle que le processus de concentration est progressif. Il recommande de commencer par de courtes sessions de méditation et d'augmenter
progressivement la durée à mesure que la concentration s'améliore. En résumé, ce chapitre met en lumière l'importance des étapes préliminaires de la concentration, y compris la discipline mentale, la maîtrise de soi et la pratique régulière dans un environnement propice. Il prépare le lecteur à avancer vers des niveaux plus avancés de concentration et de méditation qui seront explorés plus en profondeur dans les chapitres suivants. Chapitre 3. La conquête de l'instabilité mentale. Dans ce chapitre, Swami Paramanand se penche sur la lutte contre l'instabilité mentale, un obstacle majeur à la méditation et à la concentration. Il explique que l'esprit humain est naturellement enclin à sauter d'une pensée à l'autre, ce qui entrave la capacité à se concentrer. L'auteur suggère que pour surmonter cette instabilité, il est essentiel de développer la discipline mentale. Il conseille de commencer par observer ses propres pensées et de noter à quel point elles sont changeantes. Cette prise de conscience est le premier pas vers la maîtrise de l'esprit. Swami Paramanand propose ensuite des techniques pour calmer l'esprit agité. Il encourage la pratique de la respiration consciente où l'on se concentre pleinement sur le souffle. Cette pratique permet de ralentir le flux incessant de pensées. L'auteur aborde également la question de la patience, soulignant qu'il est courant de devenir frustré lorsqu'on ne parvient pas à contrôler immédiatement l'esprit. Il insiste sur le fait que la patience et la persévérance sont essentielles dans ce cheminement. En fin de compte, ce chapitre met en évidence l'importance de reconnaître et de conquérir l'instabilité mentale pour progresser dans la méditation et la concentration. Il offre des outils pratiques pour commencer à développer une plus grande stabilité mentale, une compétence cruciale dans la quête de la paix intérieure et de la concentration profonde. Chapitre 4. Le pouvoir de la méditation. Dans ce chapitre, Swami Paramanand explore le concept de méditation et son pouvoir transformateur sur l'esprit humain. Il commence par définir la méditation comme le processus de concentration prolongée sur un seul point ou un seul sujet. L'auteur souligne que la méditation peut être pratiquée de différentes manières, mais l'objectif ultime est d'atteindre un état de calme mental et de conscience supérieure. Il explique que la méditation permet de transcender les limites du mental ordinaire pour accéder à des niveaux plus profonds de connaissance de soi. Swami Paramanand discute des bienfaits de la méditation, notamment la réduction du stress, l'amélioration de la concentration et la recherche de la paix intérieure. Il présente également des techniques de méditation telles que la méditation sur la respiration, la méditation sur un mantra et la méditation sur la lumière intérieure. L'auteur met en garde contre les obstacles courants à la méditation tels que les distractions mentales et les doutes. Il conseille aux pratiquants de persévérer malgré ces défis car la méditation est un processus continu. En résumé,
Ce chapitre met en évidence le pouvoir transformateur de la méditation et fournit des conseils pratiques pour ceux qui souhaitent développer cette compétence. Il offre un aperçu précieux de la manière dont la méditation peut t'aider à atteindre un état de calme mental et de conscience supérieure. Chapitre 5. L'évolution spirituelle par la méditation. Dans ce chapitre, Swami Paramanand explore en profondeur l'importance de la méditation dans le processus d'évolution spirituelle. Il commence par souligner que la méditation n'est pas seulement un exercice mental, mais aussi un chemin vers la réalisation spirituelle. L'auteur explique que la méditation permet à l'individu de transcender le monde extérieur et de plonger profondément à l'intérieur de soi-même. Swami Paramanand insiste sur le fait que la méditation n'est pas une simple relaxation, mais une pratique sérieuse qui demande de la discipline et de la persévérance. Il explique que la méditation aide à purifier l'esprit et à éliminer les pensées et les émotions négatives qui entravent l'évolution spirituelle. L'auteur aborde également la notion de karma et explique comment la méditation peut aider à transcender les liens karmiques en permettant à l'individu de prendre conscience de ses actions passées et de les rectifier. En conclusion, ce chapitre met en avant la méditation comme un moyen puissant d'atteindre l'évolution spirituelle. Il souligne que la méditation n'est pas seulement une pratique mentale, mais une démarche profonde pour découvrir la véritable nature de l'âme et transcender les limitations du monde matériel. Ce livre nous rappelle que la méditation n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais accessible à tous ceux qui cherchent la paix intérieure et la croissance personnelle. Voilà un aperçu détaillé du livre Concentration et méditation écrit par Swami Paramanand. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.